Bonjour mon élève, bienvenue dans la phrase du jour, épisode numéro 5. Pour cette phrase du jour, je te rappelle vraiment très rapidement ce qu'il faut faire. Tu commences à avoir l'habitude. Je vais te présenter une phrase et je vais te demander d'écrire sous chacun des mots la fonction que le mot exerce dans la phrase, c'est-à-dire son métier, son rôle, et au-dessus des mots, la nature la nature de ce mot, c'est-à-dire son identité, ce qu'il est. Les natures que nous avons vues ensemble sont les suivantes: le verbe, le nom commun ou le nom propre, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le pronom personnel et les mots invariables, souvent composés de prépositions ou d'adverbes, mais également il existe d'autres mots que tu verras plus tard. Les fonctions que nous connaissons sont les suivantes: le groupe sujet, le verbe conjugué et le complément. Voici la phrase que j'ai choisie aujourd'hui. Alors elle est très longue et elle est un peu plus compliquée. Bah oui, parce que tu progresses et au bout d'un moment, faut faire des choses un peu plus compliquées pour se donner des défis. Donc voici le défi du jour. Elle est longue et un petit peu compliquée, mais je suis sûre que tu vas faire de ton mieux et que ce sera donc parfait. Je te laisse donc prendre cette longue et compliquée phrase en note sur ton cahier et mettre la vidéo en pause le temps de l'analyser. À tout à l'heure. Voilà, ça y est, c'est terminé. Voyons donc ensemble la correction et voyons donc ensemble la première des choses que l'on cherche quand on analyse une phrase, c'est-à-dire son verbe. Ici, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait dans cette phrase? C'est ranger, c'est lui le verbe conjugué qui décrit l'action réalisée dans cette phrase. Et si on n'en est pas sûr, on met la phrase à la forme négative. L'année dernière, Mélanie ne rangeait pas soigneusement sa chambre tous les jours. Et du coup, on se rend bien compte que ranger est bien situé entre le ne et le pas. On se demande ensuite quel est son infinitif en se disant il faut ranger. C'est donc encore et toujours un verbe en ER que voici. Une fois que nous avons trouvé tout ça, nous nous intéressons maintenant au sujet. Et on se demande qui rangeait soigneusement sa chambre tous les jours. Eh bien, on se dit que c'est Mélanie qui rangeait sa chambre. C'est donc Mélanie qui est le sujet. Donc là, j'ai pas mis groupe sujet parce qu'il n'y a qu'un seul mot dans ce sujet. Si je veux maintenant remplacer Mélanie par un pronom personnel pour voir si j'ai bien conjugué mon verbe correctement à l'imparfait, eh bien je vais regarder Mélanie, je vais me dire qu'il est féminin singulier. Et donc je vais chercher le pronom personnel féminin singulier que je connais et je vais me dire que c'est elle. Juste une petite observation à ce stade. Tu vois que je dois conjuguer le verbe ranger avec le pronom personnel elle à l'imparfait. Et tu te dis que la terminaison c'est AIT. Moi, regarde bien ce que j'ai fait. J'ai pris mon verbe ranger, j'ai enlevé, comme on fait d'habitude, le pyjama du verbe, c'est-à-dire sa terminaison de l'infinitif, le ER, je l'enlève, et je mets à la place, normalement, la terminaison de l'imparfait qui est AIT. Tu vois que si je mets ça comme ça, je vais me retrouver avec un verbe qui se prononcera ranger. Elle ranguait soigneusement sa chambre. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux conserver le son J qu'il y a dans ranger. Donc, qu'est-ce que je fais pour ça? Tu le sais bien, ce que je dois faire, c'est que je dois rajouter un E pour que mon G puisse continuer à faire le son J. Puisque normalement, devant un A, il aurait dû faire le son G. En fait, c'est ce qui se passe ça avec tous les verbes en G, comme manger, comme ranger. Je suis obligée de rajouter un E entre le G et la terminaison de l'imparfait. Sinon, ça me fait le son G et c'est pas ce que je veux. Voilà, une fois qu'on a observé ceci, nous pouvons continuer. Il nous reste plein d'autres mots. On a notre verbe, on a notre sujet. Tu dois donc te douter que les autres mots vont servir à compléter cette phrase, c'est-à-dire à m'apporter des renseignements supplémentaires sur cette phrase. On va regarder ici, l'année dernière m'apporte un complément d'information sur le temps. Quand est-ce que Mélanie rangeait sa chambre? J'ai un autre mot ici, soigneusement, qui est un deuxième complément qui m'indique la manière dont elle rangeait sa chambre. Comment est-ce qu'elle le faisait? J'ai encore un autre complément ici qui est sa chambre, qui m'indique ce qu'elle rangeait. Et encore un autre complément ici, encore de temps, qui m'indique encore quand est-ce qu'elle rangeait.
Voilà, tous ces compléments sont identifiés. Il y en a donc 4 différents. Ce n'est pas la peine de tous les souligner d'un trait puisqu'ils sont différents. L'année dernière, soigneusement, ça change tous les jours. Chacun nous apporte un renseignement différent. Maintenant qu'on a identifié le rôle de tous ces mots dans la phrase, nous allons nous pencher sur la nature de tous ces mots. Et donc, on va procéder par ordre comme d'habitude. On regarde les premiers mots, on s'aperçoit qu'ils forment un groupe nominal qui est construit autour du nom noyau, du nom important qui est année, qui est un nom commun féminin singulier. Ce nom commun féminin singulier est accompagné d'un déterminant qui est L', qui est un article défini parce qu'il est là à la place de la année dernière. On enlève le A, on met l'apostrophe à la place. Et enfin, un troisième mot dans ce groupe qui est dernière, qui est l'adjectif qualificatif, qui va qualifier année, qui va préciser l'année dont on parle. Et qui est également féminin singulier puisqu'il va avec Annie. On continue avec Mélanie. Mélanie, c'est un nom, et plus particulièrement un nom propre, puisqu'il est propre à une personne, à cette petite fille qui s'appelle Mélanie. Ranger, c'est un verbe, puisqu'on l'a déjà identifié en tant que verbe conjugué. Soigneusement, c'est un mot invariable, et c'est un adverbe. Un deuxième groupe nominal, sa chambre, formé autour du nom important du nom noyau qui est chambre, qui est un nom commun féminin singulier, accompagné de son déterminant, qui est ça, qui est également féminin singulier. Et enfin, un troisième groupe nominal, tu vois qu'il peut y en avoir plusieurs, c'est ce que je t'ai dit lundi, mais ça continue. Ici, on en est au troisième groupe nominal de la phrase, qui est formé autour du nom commun jour, qui est le nom noyau, le nom le plus important, et qui est masculin pluriel, accompagné de son déterminant les, qui est un article défini. Il nous reste tout. Alors tout, il est un petit peu compliqué celui-là parce que sa nature, en fait, il existe différents tout, T-O-U-S, qui ont des natures différentes. Celui-là, c'est également un déterminant. C'est pour ça que je disais que la phrase était un petit peu compliquée, il y avait un petit piège. C'était ce tout-là qui est un déterminant et qui va former avec les ce qu'on appelle un groupe de déterminants complexes. Mais ça, je ne te demande pas de le retenir. Retiens simplement que tout peut être déterminant des fois. Voilà pour cette phrase compliquée avec un petit piège. J'espère que tu me pardonnes mon petit piège. Et puis j'espère que l'exercice t'a plu. Je te souhaite encore bon courage pour la suite du travail. Et puis je te dis à demain pour la phrase du jour numéro 6.